Un mur est en cours de construction entre les résidences de Raban et les habitats spontanés construits par les familles délogées du Mont-Baduel. Ce matin, une réunion publique s'est tenue, occasion pour les habitants d'exprimer leur ras-le-bol. L'avenir de l'intersyndicale CDT-GCFDT en cours de réflexion lors du 17e congrès de la Confédération guyanaise qui a commencé aujourd'hui. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, s'est déplacé pour l'occasion. Il est notre invité ce soir. Et puis, un tournoi de football pour sélectionner les étudiants sportifs les plus prometteurs parmi 180 jeunes footballeurs. Un représentant de la Gateway Academy de l'Illinois est en Guyane en ce moment. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette tranche d'information. Pour ouvrir ce journal, l'enquête sur le double homicide commis au quartier aux Lisettes hier après-midi avance à grands pas. 2 personnes sont actuellement en garde à vue. Il s'agit de 2 mineurs. Le premier a été interpellé hier soir et le deuxième se serait rendu de lui-même. Le 3e jeune est toujours activement recherché. En zone gendarmerie, depuis le début de l'année, il y aurait eu 10 homicides et 6 homicides en zone gendarmerie et 11 en zone police depuis le début de l'année. Règlement de compte, vol, violence, séquestration. La rubrique des faits divers ne désemplit pas depuis le début de l'année. Pour le préfet de région, ce n'est pas dû à un manquement des forces de l'ordre car on ne peut poster un policier derrière chaque citoyen. Patrice Faure était au micro de Pierre Tréfou. Effectivement, il y a eu cette semaine un crime, il y a eu 2 événements assez dramatiques. Pour autant, on voit que sur la délinquance générale, sur certaines typologies de délinquance, nous avons une baisse depuis l'arrivée de l'escadron Victor à Cayenne par exemple, une baisse globale de 20-21% de la délinquance. Maintenant, on ne pourra jamais combattre les homicides. Quand quelqu'un veut régler le compte à quelqu'un d'autre, il faudrait mettre un gendarme ou un policier devant chacune des maisons. C'est impossible. Alors on a baissé des 2 tiers les homicides. Cette semaine a été une semaine assez épuisante, éreintante. En même temps, les renforts de police et de gendarmerie qui ont eu lieu depuis le mois d'avril ont permis notamment aujourd'hui, il y a eu un homicide hier, les 3 individus suspectés, 1 a déjà arrêté, 2 sont totalement connus et identifiés et nous sommes en train de les traquer pour les intercepter. Il y a des opérations qui sont menées, des opérations de fond, dont je tairai évidemment les détails. Il y aura d'autres opérations dans les jours et les semaines qui viennent qui feront que nous essayerons d'apporter des solutions de fond et dans la forme sur ce quartier un peu compliqué. Nous vous en parlions hier, un mur est en cours de construction entre les résidences de Raban et les habitats spontanés construits par les familles délogées du Mont-Baduel. Une initiative du bailleur social Sigui, soutenue par la mairie de Cayenne, la CTG et l'association des grands frères. Ce matin, une réunion publique s'est tenue aux terrasses de Raban. Les habitants ont fait part de leur ras-le-bol face à des squats qui perturberaient leur quotidien. Reportage de Gaël Wassim. Ras-le-bol général ce matin à la résidence Terrasse de Raban. Le collectif des habitants souhaite informer les élus sur leur quotidien. Gêne de circulation, difficultés de stationnement, les habitants délogés du Mont-Baduel dérangeraient leur quotidien. On a eu beaucoup de nuisances, beaucoup de problèmes avec les squatteurs. Et donc on a alerté un peu tout le monde. La construction du muret et les autres mesures que la CIGI mettra en place pour que nous puissions retrouver la quiétude dans notre résidence, pour que nous puissions nous sentir en sécurité dans notre résidence, reste encore la problématique des squats. Donc qu'en est-il? Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'il y a une destruction du squat qui est envisagée et quand? Une des solutions proposées par la CIGI est ce mur. Il sépare les habitats spontanés des résidences de Raban. C'est une solution concrète, oui, puisque les locataires de la résidence se plaignent effectivement de troubles importants, puisque la résidence, qui est une résidence privée, qui appartient à la CIGI, sert de passage, pas seulement piétons, mais véhicules. Les gens stationnent dans la résidence sur les emplacements réservés aux locataires. Et puis ça génère des tensions et des disputes avec les locataires et qu'il nous convient d'essayer de limiter.
Quant à la mairie de Cayenne, ce quartier étant sous sa juridiction, le maire affirme que les forces de police municipale seront prêtes à intervenir en cas de litige. À la mairie de Cayenne, comme c'est sur mon territoire, je suis obligée d'intervenir. Dès lors que des habitants me sollicitent, je viens. Je ne suis pas Madame Zorro, hein, c'est clair. Mais on essaie de trouver une médiation. Comme là, nous allons accompagner la CTG pour les aider justement à trouver des solutions pour permettre à ces locataires de vivre correctement. Donc voilà, on a un travail collectif en tout cas à mener. On ne peut pas travailler chacun de notre côté. C'est vrai que je suis propriétaire de rien du tout, mais c'est sur mon territoire et je ne peux pas rester insensible en tout cas aux attentes des locataires de Terrasse de Rabon qui payent un loyer, je rappelle, alors que les squatteurs ne payent rien du tout. Ces nouveaux squats sont construits sur des terrains de la CTG. La collectivité territoriale mettra prochainement en place une procédure de démolition avec à la clé la mise en place d'un camp de réfugiés. Moi, je mets en place une procédure. Mais je rappelle que ces terrains n'appartenaient pas au patrimoine de la collectivité régionale que j'ai présidée. Donc je prends l'exercice d'une autorité sur un domaine qui maintenant nous revient. Je l'assume en disant qu'on va démolir les maisons, on va expulser les personnes. Par contre, j'ai posé une question aujourd'hui au gouvernement et aux plus hautes instances, c'est de prévoir un campement où l'on pourrait installer les immigrés clandestins avec toutes les ONG, la Croix-Rouge, les secours qui pourront leur être apportés. Ce mur devrait être achevé à la fin du mois de novembre. Une nouvelle rencontre d'étape est prévue la semaine prochaine. 17e congrès de la CDTG aujourd'hui et demain à Cayenne. Au programme, la présentation du texte d'orientation générale 2017-2021, le vote des statuts et l'élection du bureau de la CDTG-CFDT. Pour l'heure, les deux syndicats tentent de déterminer des luttes communes. Daniel Klett, secrétaire général de la Confédération des travailleurs guyanais, est au micro de Pierre Tréfou. Tout ce qui est important, c'est de s'accorder sur une perspective, sur un idéal, sur un horizon. Et le but du Congrès, c'est de s'accorder sur ça. On a 7 grands axes majeurs. Et nous pensons que le traitement de cet axe-là permet de bouger sur un développement. Il y en a d'autres qui sont importants, mais on circonscrit celui qui a le plus d'impact pour la Guyane. Et si on le fait bien, ça ne peut être que des marqueurs positifs pour la Guyane. Mais j'insiste bien sur le mot ensemble. Combien de temps, seul, s'il vous plaît ? Ça ne marchera pas. Les Je gens. prends l'exemple concret pour la santé. On a souhaité faire passer le message au gouvernement que l'idée c'est de faire bouger l'indice pour la santé en Guyane. Avec un indice qui correspond à comment peut être déployées les subventions et les fonds. Donc la Guyane a été sous-évaluée. Nous demandons à ce qu'on soit au niveau de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, pour que nous, les subventions et les investissements sur le volet santé, en soient au même niveau. C'est-à-dire que si on a ce volet-là, ça ne prend qu'à amener du grain à moudre pour l'infrastructure, pour l'investissement, etc. Pour en parler ce soir, notre invité est Laurent Berger. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant toute chose, est-ce que vous êtes arrivé à trouver des combats communs avec la CDTG ? Oui, ça fait longtemps que nous avons une coopération commune. Nous signerons d'ailleurs demain une nouvelle coopération. Ce combat commun, c'est la justice sociale, le progrès social en Guyane. La Guyane qui est un territoire très particulier de notre République, un très grand département où les inégalités sont très fortes et où les potentiels de développement existent, mais malheureusement ne sont pas exploités. Alors, après 5 ans à la tête de la CFDT, vous avez décidé de vous représenter à votre propre succession. Quels sont les dossiers inachevés lors de ce mandat qui vous encourage à vous représenter? Vous savez, je crois que le syndicalisme, il doit, et on en a parlé aujourd'hui avec nos camarades de la CDTG, faire la preuve de son utilité très concrète auprès des salariés, que ce soit sur l'emploi, les conditions de travail, la protection sociale. Et on est dans un moment politique très particulier en France, puisqu'on a un nouveau pouvoir qui parfois peut être tenté de faire un peu sans les organisations syndicales, sans les corps intermédiaires, comme on dit. Moi, j'ai envie de montrer qu'il y a, à côté de la démocratie sociale, une place pour à côté de la démocratie politique, une place pour la démocratie sociale. Et c'est pour ça que j'ai envie de poursuivre cette responsabilité. Nous, on fait 10 ans à peu près. Je ne ferai pas beaucoup plus, mais j'en suis qu'à 5, donc j'ai encore un peu de temps. Quels sont les points importants aujourd'hui à aborder en Guyane pour le syndicalisme, des luttes à mener? On a quelques idées en tête, mais principalement pour vous à la CFDT. D'abord, une politique d'investissement. Qui soit dans les filières de demain, pour faire une politique économique qui soit durable. Je pense qu'il y a des potentialités, notamment autour du développement durable, qui ne sont pas exploitées. Et on a un gros potentiel en termes de biodiversité dans ce territoire, et je crois de transition écologique aussi. Et je crois qu'on pourrait faire beaucoup plus. Il faut de l'investissement privé, mais il faut aussi de l'investissement européen et français.
Et puis le deuxième point, c'est des services publics à la hauteur. On est dans un pays qui doit assumer partout sur son territoire, donc y compris en Guyane, des enjeux de sécurité, d'éducation, de santé. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup à faire et que l'État français a une grosse responsabilité. Il faut qu'il l'assume. Ça a été un des objets du mouvement du printemps. Mais je crois que ce gouvernement doit l'entendre. La Guyane doit être traitée correctement. La CFDT soutenait la signature du pacte d'avenir qui avait été promis en 2013 par le gouvernement Ayrault, signature qui n'a pas pu avoir lieu finalement, en colère par rapport à cette signature avortée. Les gens sont sortis dans les rues et sorti l'accord de Guyane qui a été donc validé par le président Macron juste à moitié finalement parce que le reste ne sera pas entériné en tout cas dans l'immédiat. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait des annonces qu'a fait Emmanuel Macron en arrivant sur le territoire récemment? D'abord, il a eu des propos malheureux. Et ça, à chaque fois qu'il y a un déplacement et qu'il y a des propos malheureux, donc ça, il faut passer là-dessus, mais il faut quand même le dire que ce n'est pas acceptable. Et puis ensuite, non, je crois qu'il y a beaucoup plus à faire. Il y a beaucoup plus à faire en termes, par exemple, et je prends, c'est juste un exemple, mais de santé. On a aujourd'hui des déserts médicaux beaucoup plus importants encore qu'ailleurs sur le territoire français. Il y a beaucoup plus à faire en termes d'éducation nationale. Et donc, je crois que l'État français ne peut pas se contenter d'un regard un peu condescendant à l'égard de la Guyane. Il doit avoir une vraie stratégie d'investissement économique. On a les assises de l'outre-mer qui vont se tenir. Je l'ai dit, on en a discuté cet après-midi avec nos camarades. Ces assises de l'outre-mer, elles doivent permettre aussi que pour chaque territoire d'outre-mer, ces spécificités soient travaillées pour qu'il y ait un progrès. Ce progrès, il passe par de l'investissement économique. Et les états généraux, parce qu'ici en Guyane, les gens semblent être plus intéressés par des états généraux bien guyanais que les assises des Outre-mer qu'on a montrées. Oui, mais vous savez, c'est ce que je disais cet après-midi. On peut avoir une approche des sujets de l'outre-mer en général, mais ensuite, il faut que chaque territoire puisse définir ses priorités. Et ça appartient aussi aux Guyanais de le faire dans un dialogue avec le gouvernement français. Et donc, je crois qu'il faut faire avec la société civile partout dans notre République, et particulièrement en Guyane. Et parmi cette société civile, il y a les syndicalistes. C'est parfois un peu trop oublié, mais ce sont eux qui sont à la fois au croisement des enjeux économiques, sociaux et sociétaux. Et la CDTG en Guyane, elle tient bien cette place, et la CFDT va continuer à l'aider pour qu'elle le tienne. Alors la CFDT est le premier syndicat de France dans le privé récemment. Avec le gouvernement Macron, vous semblez avoir été un peu dépassé par des politiques de conduite par ordonnance, notamment sur le Code du travail. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez pencher plus vers une négociation ou plus vers des manifestations dans les rues? Vous savez, ce qui compte, je le répète, pour un syndicaliste, c'est de savoir si on est utile ou pas aux salariés. Là où on est utile, c'est sur les lieux de travail, dans le privé comme dans le public. Là où les salariés, les travailleurs sont pour régler leurs problèmes d'emploi, de salaire, de conditions de travail et de protection sociale. Et puis ensuite, on a les gros sujets qui arrivent sur la table, sont la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance chômage. On a dit au gouvernement qu'on voulait des progrès en termes de sécurité pour les salariés. On a eu pendant ces ordonnances davantage de flexibilité. On a eu aussi une remise en cause du dialogue social. Ce n'est pas de bon augure, on a dit qu'on était en désaccord. Mais maintenant, c'est le moment de la sécurité pour les salariés. Donc il faut un peu de sécurité, enfin même beaucoup de sécurité pour les salariés. Et c'est ce qu'on a dit au gouvernement français, ce qu'on continuera de lui dire. Laurent Berger, merci d'avoir accepté notre invitation. Poursuivons ce journal. Rendons-nous en Guadeloupe où le Premier ministre débutera demain sa visite aux Antilles. Après une première halte à la Martinique, Édouard Philippe, accompagné de 5 membres du gouvernement, arrivera en Guadeloupe samedi en fin de journée. Il rencontrera les professionnels des secteurs agricoles fortement fragilisés par le passage de l'ouragan Maria. Qu'attend-il du ministre ? On est parti écouter leur opinion. Regardez ce reportage d'Anne-Elisabeth Arsène. Après le passage de l'ouragan Maria, de nombreuses plantations du Nord-Bastien ont été fortement impactées. Toitures arrachées et bananiers couchés. Pour Yvon, planteur depuis 35 ans, l'heure est à la préparation de nouvelles productions. J'ai dit de tuer 3 parcelles. Je reprends les autres. Les parcelles qu'on doit détruire pour mettre dans un chèvre, il faut les piquer. On les pique chimiquement, ça permet qu'ils meurent et entre-temps la terre s'assainit pour recommencer à produire. Après, il faut cycloner, il faut faire du raccourage, de replanter les plants qui sont arrachés, de détiger, de sélectionner les plants qu'il faut, de faire un entretien bien rigoureux pour qu'on soit en production dans les mois à venir. Attendu dans l'archipel ce week-end, le Premier ministre devra également répondre aux attentes de la profession.
notamment sur le plan financier. Le gouvernement, je pense qu'il va nous donner comme la coutume, nous ont toujours accompagnés. Bon, ce n'est pas question aujourd'hui qu'ils nous laissent sur le carreau. Je pense qu'ils vont faire le nécessaire pour que la production bananière continue à fonctionner en Guadeloupe, quoi. Bon, il faut avoir de l'argent en conséquence pour pouvoir supporter les 6 mois et jusqu'à la production prochaine. Bon, autrement dit, c'est toujours les mêmes travaux qu'on a à refaire, quoi. Si on n'a pas suffisamment d'aide, on ne pourra pas donner. Ça, c'est affirmatif. Parce que quand le cyclone aussi violent que ça a détruit les parcelles, c'est du travail, ce sont des années de travail qu'on a perdu, qu'ils reconnaissent que vraiment que la Guadeloupe la production bananière a été détruite et qu'il faut qu'ils nous aident pour les remonter, pour remonter la pente. Parce qu'autrement dit, on est fond du chaos. Il faut nous aider financièrement, il n'y a pas autre moyen. Avec une partie de ses ouvriers en chômage partiel et de nombreuses parcelles à replanter, la profession agricole tente comme à chaque intempérie de faire face à la situation économique difficile à laquelle elle est confrontée. Il faudra compter 6 mois en zone basse et 1 an en zone de montagne pour que l'activité bananière redevienne pérenne. Un rayon de soleil dans le ciel de la CTG. Une journée de cohésion a été organisée ce matin pour tous les agents au Jardin botanique de Cayenne. Le président Rodolphe Alexandre a souhaité réunir ses équipes autour de valeurs fortes et fédératrices. Une rencontre qui intervient 2 semaines après la manifestation des agents OITG-CTG qui dénonçait une incertitude des conditions de travail d'une centaine de salariés depuis la mise en place de la CTG. Malgré ces différences, cette journée de cohésion semble s'être déroulée sous de bons auspices. Reportage de Stéphane Govindin. Protection, allez. Hop. Protection, allez. Protection. Ça nous permet donc de faire du sport, ça nous permet de sortir un peu de notre cadre de travail, parce qu'on est souvent dans des bureaux, etc. Et donc là, vraiment, c'est nous permettre d'être un peu plus détendus et puis de faire des rencontres. Change. Change. Déboté. Sauter. Il y a le casse-éco sportif là qu'on a testé, je ne connaissais pas. C'est intéressant, franchement. J'aime bien. Et puis il y a différentes petits taux d'atelier. On va voir, là, je commence, donc voilà. Il y a des gens que je ne connaissais pas et avec qui j'échange sur des dossiers. Ben là aussi, vous avez la présence de certains élus pour rencontrer les gens, discuter avec eux et même aussi prendre en compte certains problèmes parce qu'ils n'ont pas hésité pour certains à faire part de certains soucis qu'ils rencontrent dans leur service. Et cette journée-là, elle a pour ça aussi. Et c'est l'occasion aujourd'hui, cette initiative prise par le président, de façon à permettre justement que malgré l'éclatement des services, que les gens se retrouvent sur un point commun. La première poule du tournoi de détection de la Gateway Academy s'est tenue durant toute la journée sur le terrain Georges Chaumette. Je vous en parlais hier, un représentant de la Gateway Academy de l'Illinois est en Guyane en ce moment pour sélectionner les étudiants sportifs les plus prometteurs parmi 180 jeunes footballeurs. Réaction des jeunes face à cette opportunité, ils nous parlent de leurs ambitions et de leurs projets dans ce reportage de Stéphane Govindin. Ils sont jeunes et ils ont tous en tête les enjeux d'un tel tournoi. Se faire détecter et pourquoi pas décrocher une bourse et le droit d'aller étudier aux États-Unis. Ne compliquez pas le football, jouez 3 touches de balle maximum et puis faites-vous plaisir. Je trouve que c'est un avancement pour la Guyane, pour les jeunes de la Guyane et que ça aurait été bien que ce ne soit pas une fois pour les 10 ans mais que ce soit assez régulier pour mettre nos jeunes sportifs en valeur. Les joueurs du club receveur l'Olympique de Cayenne avaient l'occasion cet après-midi de montrer leur potentiel. C'est une bonne opportunité pour tous les jeunes de Guyane. Pour moi, je pense que si je pars aux États-Unis, je pourrais bien progresser parce qu'il y a des instruments de gardiens, des spécifiques. En plus, ils ont du matériel pour, alors qu'en Guyane, on n'a pas assez de matériel pour. Les parents seront reçus pour plus d'explications après le tournoi. Les 180 jeunes en compétition seront alors fixés sur leur avenir. Le roi du reggae dancehall est en concert demain au Proct. Après les Antilles, Admiralty poursuit son totem tour en Guyane avant de rejoindre Le Havre, Nancy puis Strasbourg. Une tournée dans sa 20e année de carrière. Admiralty était au micro de Gaël Wassim.
Tout simplement un show à l'Admiralty, hein. C'est-à-dire de la joie, de la bonne humeur. Les gens peuvent venir se défouler, mais aussi pour écouter aussi ce que j'ai à partager avec eux. Donc c'est vraiment c'est un show familial comme d'habitude. Je pense que les gens me connaissent déjà parce que ça fait des années que je viens en Guyane. Donc ça va être, là c'est le Totem World Tour. Donc on a commencé par un show à Paris-Bercy qui a été très suivi justement aux Antilles-Guyane et en Haïti, un peu partout sur le net. Et donc les gens ont pu voir ce qu'on propose justement dans ce spectacle-là. Donc on sort justement de la Guadeloupe, on a fait un super spectacle où les gens étaient vraiment contents. Et donc là, je me suis dit, c'est pas possible qu'on fasse une tournée comme ça et qu'on passe pas en Guyane, c'est impossible. Je sais que le public guyanais, c'est vraiment un public, quand il partage quelque chose avec l'artiste, ou c'est le truc, c'est vraiment sincère en tout cas. Et donc je sais que c'est un public chaleureux, donc voilà, j'ai déjà hâte d'y être. La qualité de ce que je propose, je pense que les gens se retrouvent aussi dans ma musique jusqu'à présent, puisque moi je chante vraiment, je fais de la musique sincère. Je fais de la musique sincère, c'est-à-dire ce que je chante, ça touche les gens. C'est la réalité, je parle vraiment de la réalité, mais de manière positive. C'est-à-dire toujours essayer de donner de la force, faire de la musique où quand je chante, moi j'ai envie de toucher l'horizon et puis boutade, ouais. C'est des musiques quand tu écoutes ça et que tu es déjà t'es au boulot ou bien tu dois te réveiller très tôt le matin pour aller travailler, etc. Donc ce sont des musiques qui te donnent la force. Là, mon dernier single qui vient de sortir de l'album, tiré de l'album Totem, mon tout dernier album, le titre s'appelle Merci bon Dieu et c'est aussi un titre dans cette direction-là, c'est-à-dire l'espoir. Je pense que les gens aujourd'hui ont besoin d'espoir parce qu'on vit une époque vraiment difficile où c'est une époque très sombre, où on entend parler de terrorisme, de violence, et on a besoin d'espoir, on a besoin d'un totem, on a besoin de quelqu'un en qui on peut croire, qu'importe, chacun a son totem. Et on a besoin d'espoir. Et je pense que c'est pourquoi moi, j'ai appelé cet album-là Totem, pour que les gens puissent... les titres qui sont sur l'album, ce sont des titres d'espoir et qui cabament de force, quoi, parce que c'est très important. Et pour clore ce journal, le végétal comme base de soins de beauté était à l'honneur aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. L'inventrice de ce concept cherche à donner plus de liberté aux femmes pour se défaire des produits chimiques. Karen Diamin est allée à sa rencontre. Regardons son reportage. 100% végétal, la gamme Twistar propose des produits naturels aux multiples vertus, pour les cheveux, mais aussi pour le corps. L'idée, c'est d'utiliser les plantes d'ici, de valoriser le patrimoine végétal de notre zone caribéenne pour pouvoir proposer des soins beauté. Donc les soins beauté de la marque Twistar sont bons pour le visage, le corps et les cheveux. Chacun des soins en fait ont de multiples utilisations et le principal atout de ces soins, c'est que ce sont des alternatives aux shampoings classiques industriels. Donc des shampoings végétaux qui voilà, ont la particularité de faciliter de laisser le cheveu en fait simple à coiffer. Ça facilite le démêlage, ça le rend doux, ça le rend souple. Voilà, ça ne le laisse pas du tout rêche, bien au contraire. En plus, ça lui apporte bien d'autres bienfaits, donc c'est un shampoing et un soin en même temps. Dans cette gamme de produits, des plantes comme l'aloe, le figuier de Barbarie, plus connu sous le nom de raquette, et l'hibiscus sont utilisés pour leurs nombreuses propriétés. L'hibiscus rose cayenne, sa spécificité, c'est qu'elle redonne beaucoup d'éclat à la peau et aux cheveux, donc des cheveux beaucoup plus brillants, beaucoup plus souples. Elle a un côté aussi raffermissant, donc voilà, les peaux matures, les peaux qui ont tendance à manquer de souplesse vont retrouver un tonus voilà, au niveau de la peau. Voilà, ce sont les principales qualités, les principaux bienfaits en fait, de ce soin, donc, là, qui est la gelée rose cayenne. Lancée en juin dernier, la marque Twistar projette de développer un concept novateur autour de ces produits végétaux. Il y aura les soins, alors ça va prendre la forme de soins en pleine nature, à la rivière. Pas que, il y aura aussi pour des personnes qui sont on va dire, un peu plus classiques, un peu moins aventureuses. Voilà, qui va prendre donc des formes d'animation dans des structures. Comme ici aujourd'hui d'ailleurs à l'espace Caïmite à Pointe-à-Pitre. On va pouvoir bientôt, alors peut-être pas encore aujourd'hui, mais bientôt pouvoir proposer des soins également. On propose déjà des coiffures. Voilà, donc proposer des choses qui sont toujours en cohérence avec ce respect pour la nature, pour ce qu'elle nous donne, tout simplement. 100% végétaux, les produits de la gamme ont une durée de vie de 3 semaines. C'est la fin de cette tranche d'informations. Je vous en rappelle les principaux titres.
Un mur en cours de construction entre les résidences de Raban et les habitats spontanés construits par les familles délogées du Mont-Baduel. Ce matin, une réunion publique s'est tenue, occasion pour les habitants d'exprimer leur ras-le-bol. L'avenir de l'intersyndicale CDTG-CFDT en cours de réflexion lors du 17e congrès de la Confédération guyanaise qui a commencé aujourd'hui. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, s'est déplacé pour l'occasion. Il était notre invité ce soir. Et puis un tournoi de football pour sélectionner les étudiants sportifs les plus prometteurs parmi 180 jeunes footballeurs en représentant de la Gateway Academy de l'Illinois en Guyane en ce moment. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. Quant à moi, je vous retrouve demain, même chaîne, même heure. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.